Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc nous sommes le mardi 31 octobre. Donc je voulais vous faire une petite intro un petit peu différente. Je voulais vous parler justement de ces énergies du 31 octobre. On vous parle de Vénus en Vierge, Trigone Uranus, rétrograde en Taureau. Bon, Vénus en Vierge, Trigone Uranus, rétrograde en Taureau est une énergie qui nous invite à changer notre rapport à la matière pour nous connecter à quelque chose de plus authentique, de plus simple et d'ancré. À quelle activité et pratique pouvons-nous livrer pour cultiver un ancrage non seulement dans la paix, mais aussi dans la générosité et l'abondance offerte par la terre-mère? À méditer. Voilà, c'était une petite intro. J'avais envie de vous faire partager la petite énergie au niveau des astres. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour cette petite guidance du mardi. Alors, donc si vous n'avez pas vu les énergies de cette pleine lune qui a eu samedi, je vous invite à aller voir la guidance et voir les énergies aussi de lundi. Allez, c'est parti. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Merci en tout cas à celles qui me laissent des commentaires. Merci à mes nouveaux abonnés de faire partie de cette communauté. Merci à vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le carré, ok. J'ai le rond. Et... ah, comme ça. Ok, bon, allez, je vais mettre comme ça. Ok, bon. Ça me... ok. Bon, là, on est entre... on part un peu de travers. On suit pas le courant, on suit pas cette forme de vague. On est plutôt... voilà, on suit pas le mouvement. Je dirais dans ce mardi, on suit pas du tout le mouvement. On va prendre carrément, soit on va aller à contre-courant des choses, ou soit on décide de prendre une nouvelle direction, de sortir de son sentier battu. C'est possible aussi. Là, on voit que tout était ordonné, carré. On est aussi sur une nouvelle créativité. Je vois comme si là, on me faisait voir un tableau, vous voyez, blanc, où on va pouvoir s'exprimer... en tout cas dans quelque chose qui nous tient à cœur. On va exprimer notre créativité, nos envies, nos désirs, ou simplement notre colère. Voilà, en tout cas on va être dans l'expression, mais on est quand même sur de la nouveauté. D'accord. Ok, alors là avec le rond on fait voir le peace and love. En fait il y a cette idée de conclure, de clôturer, plutôt le mot clôturer, clôturer voilà, une situation. Le cœur de ce mardi, je dirais clôturer quelque chose qui va être important. C'est pour ça que d'habitude on commence généralement de gauche à droite dans la lecture. Moi ça m'arrive que des fois ça me lit à l'envers. Et là c'est vrai que j'ai commencé par celle-ci. Vous voyez, vous allez prendre carrément une autre direction. Vous voyez, on suit le mouvement des vagues, de l'eau qui est comme ça. Mais là, on suit le courant, le mouvement. Mais là, vous allez... non. Voilà, pour moi, ça ne vous convient plus. Vous sortez un petit peu, peut-être beaucoup pour certains, de vos sentiers battus. Voilà, vous prenez carrément un virage à 180 degrés assez net pour changer quelque chose. J'ai l'impression... que certains, au niveau émotionnel, vous le sentez, que ça vibre plus, et vous allez vers quelque chose qui va justement vous faire vibrer. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, pour cela, je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce mardi. Ok, qu'est-ce qui est tombé? Voilà, des nouveaux projets. Hein, c'est ce que je vous ai dit, vous allez vers autre chose, vers d'autres opportunités, vous changez de direction, vous vivez l'instant présent. Si là, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de faire ça, vous allez faire ça. Vraiment cette idée en tout cas de changer, il y a des enfants, donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi
un désir d'enfant, pour celles bien sûr, on le dit, mais bon, ça va dans la logique des choses, qui sont en âge et qui souhaitent un enfant, il y a cette idée-là, que vous allez, le fait que vous ne pouvez pas avoir d'enfant de manière, on va dire, naturelle, vous allez, avec cette carte-là, vous allez prendre une nouvelle, on va dire, d'autres options qui s'offrent à vous pour tomber enceinte. Voilà, ça, ça peut être ça. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Ok, nouvelle direction. Et c'est la victoire. Il y a une réussite qui est là. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, avec ces enfants qui s'amusent, il y a quand même des belles choses. On profite de ces moments, de ces instants. Et ça va vous réjouir de vivre ces instants importants pour vous. J'ai l'impression, depuis que je fais le tirage, là, depuis lundi, qu'on est dans une énergie quand même de prendre soin de soi. On est reconnecté à soi, non plus à l'autre ou aux autres. Alors je dis pas qu'il ne faut pas penser aux autres et quoi que ce soit, mais votre bien-être va passer avant. Vous voyez, peut-être que vous étiez, peut-être que vous êtes une personne où le bien-être des autres passe avant, avant vous. Et bien là, c'est non, c'est je pense à moi. On parle à une énergie, avec ce que je vous ai dit, Uranus rétrograde en Taureau est une énergie qui nous invite à changer nos rapports à la matière pour nous connecter à quelque chose de plus authentique et de plus simple au niveau de l'ancrage. Et bien c'est ça, vous voyez, c'est tout à fait ça. Voilà. On se reconnecte, que vous soyez un homme ou une femme, enfin en tout cas les deux, hein, d'accord, de se reconnecter, messieurs aussi, et mesdames, à votre partie de féminité, votre féminin. Féminin, la beauté, on parle de sensualité, mais aussi votre intuition, d'accord, votre intuition. Cette douceur que vous avez vis-à-vis de vous, peut-être que vous êtes malmené depuis un certain temps, et bien là non, vous voyez, on pense vraiment à soi, hein. Pour le consultant et la consultante, vous reconnectez à votre part de féminité qui va être important. Et là, on est sur l'émotion avec les vagues, l'eau. On est vraiment dans ce côté émotionnel de se reconnecter. C'est peut-être un peu éloigné, on n'a pas voulu voir. Et bien là, on va aller vers les choses qui nous font vibrer. On a envie de faire les choses. En fait, on va penser à soi. On va penser à soi. C'est très bien. Très très bien. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vos messages? Bien sûr, je rentre dans le tas, parce que moi aussi, moi je peux pas me faire des cartes. Je n'arrive pas à me faire des cartes pour moi. C'est très compliqué, hein, j'arrive pas. Voilà. Donc là, on est sur du conflit. Et on est sur le soutien et le culot. Ok. Ça peut être un conflit, effectivement, donc avec une personne, avec vous-même. Vous êtes en bataille avec vous-même. Et là, il faut aller... vous pouvez demander un soutien. Un soutien, il faut aller au culot pour demander ce soutien. Parce que des fois, on se dit, ah, on est super forte, j'ai besoin de personne. On a toujours besoin quand même des autres, dans un sens. Donc là, on vous demande que pour sortir de ce conflit intérieur ou avec une personne, vous allez avoir le soutien, en tout cas l'aide. Il faut aller au culot, demander de l'aide, aller de l'avant pour sortir de cette impasse. Voilà, et vous trouverez des solutions. Voilà, ça c'est petit message en plus. Voilà, petit message en plus. Il faut aller au culot. Si vous voulez un soutien, il faut aller au culot. Pour que des fois les choses aussi puissent fonctionner. Alors, bon, j'ai des cartes qui me parlent, je vais y aller. Alors, voilà. Alors, je vais aller vers, c'est pas celle-ci, vers les cartes des vampires.
On est un peu dans le thème d'Halloween. Hein. Allez, soyons fous. Alors, qu'est-ce que les vampires? L'oracle des vampires. On va vous dire. Échec et mat. Le libre arbitre. Je vois le truc des dames, des échecs. Fin de la partie, souveraineté, indépendance, esprit libre. Ouais, échec et mat. Pourquoi j'ai... Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête et vous, c'est vous qui le décidez. Si vous voulez arrêter une situation, quelque chose dans votre vie, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes la reine ou le roi dans cette histoire. C'est vous qui décidez. Hein, vous êtes peut-être en mode impératrice. Mais en tout cas, on a la force. On a le lion. Hein, vous êtes fidèle, en tout cas, à vous-même, à vos désirs. Donc là, avec le lion, on peut parler effectivement de maîtrise des choses parfaitement, comme vous décidez. Vous avez aussi une grande confiance en vous et beaucoup de courage. Voilà, d'arrêter quelque chose aussi. Vous êtes un esprit libre. Vous avez envie de reprendre votre liberté, pour certains d'entre vous. De retrouver un... On vous parle aussi avec le 2 d'association, d'union, aussi, pour certains, vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, mais des belles rencontres. Vous échappez, on va dire, d'une situation ou de personnes qui ne vous convient plus au niveau des énergies, parce que vous sentez qu'en ce moment, vous changez aussi. Mais voilà, pour moi, c'est aussi un grand changement. Vous reprenez votre indépendance. Il y a toujours cette idée de couronne, soyez fiers de vous, si j'ai un mot à vous dire aussi, mes abonnés ou futurs abonnés, soyez fiers de vous, d'accord, soyez fiers de vous, de vos origines, en tout cas de reprendre aussi votre vivacité, de votre spontanéité. Peut-être qu'elle a été étouffée ou endormie par rapport à la vie, par rapport à des personnes. Et bien là, vous retrouvez en fait ce côté très spontané. Vous êtes libre dans vos mouvements, vous voulez un renouveau. Vous faites preuve d'une grande sagesse aussi, mes amis. Et pour moi, c'est quelque part... Comme je vous dis, vous reprenez le pouvoir dans votre vie. C'est une forme de guérison, peut-être spirituelle, émotionnelle, pour aller vers quelque chose de plus puissant. Vous allez écouter vos désirs, vos envies, tout simplement. Pour moi, il y a une reconnexion avec vous-même, avec vos chakras, voilà, il y a beaucoup de libération, de travail. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais, beaucoup de couleurs, je sais pas l'arc-en-ciel, mais en tout cas, c'est très fort. Voilà. Il y a beaucoup d'abondance avec les poissons. On est sur le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Voilà, vous êtes senti, vous allez vous sentir à part des autres. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel avec les poissons, bien sûr. Voilà, vous êtes... il va y avoir beaucoup de sensibilité, vous reprenez un peu votre côté mystérieux ou mystérieuse. Mais pour moi, vous sortez d'une situation un petit peu... voilà, que vous pensez pas... je sais pas, c'est comme si vous en sortez bien, quoi. C'est un peu miraculeux, comme si je prends le mot. Vous êtes senti peut-être toujours un petit peu différent ou différente des autres. On sent que... moi, je me suis jamais sentie très jeune à ma place quelque part. Voilà, je comprenais pas. Mais bon, après, avec le temps, j'ai compris pourquoi. Mais en tout cas, il y a aussi des choses inexplicables que, voilà, vous avez envie de changer. Voilà, vous allez faire, comme tout à l'heure, je vous ai dit, un virage à 180 degrés quelque part. Enfin, c'est imagé dans votre vie. Et vous ne pourrez pas l'expliquer parce que c'est un désir, c'est une envie, parce que c'est le moment, justement, de changer à partir de ce mardi. Les énergies sont assez fortes en ce moment, c'est waouh. Alors, tout à l'heure, hop, je vais prendre
carte-là. Je vais te demander de choisir. Je vais prendre 4 cartes. Je vais te demander de choisir. Bah, tu peux choisir toutes les cartes ou une carte. Je vais te donner voilà, ce que je vois, le message. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi celles-ci sont à part? On va aller les voir. Alors là, on est sur un cavalier de coupe. On vous parle de romantisme, on vous parle d'invitation, d'idéal, d'atteindre ses objectifs. Et on est sur le 3 de coupe. Donc il y a quand même pas mal d'émotions. C'est beaucoup l'émotionnel pour ce mardi. On est sur une réconciliation, sur des échanges, sur la fête, les joies, les partages. Il y a bien un nouveau départ en tout cas. Un renouveau, hein. Si je prends aussi le 3, c'est aussi un renouveau. Là, c'est un nouveau départ, un renouveau qui arrive pour toi. En tout cas, en termes généraux. Si tu as fait ton choix, tu peux mettre sur pause, hein, tu fais ce que tu veux. On va avoir le choix numéro 1. Avec l'as de Pentacle, on va être sur des nouvelles opportunités financières, professionnelles, en tout cas une réussite, même au niveau matériel. On vous parle aussi de prospérité, d'apprentissage. En tout cas, il y a cette idée de nouveau départ. Tout ce qui touche au niveau de l'argent, travail, tes talents, une stabilité, hein, comme je t'ai dit. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. La carte numéro 2 te parle de 8 d'épée, donc on est plutôt dans une énergie vraiment un peu de choses concrètes, de froideur aussi pour certains, de séparation aussi, de conflit. Bon, là on voit que ce signe est bloqué dans les ronces et dans les épées. D'accord, il y a quelqu'un, le petit colibri, qui va venir lui apporter les solutions, en tout cas l'aide nécessaire. Avec le 8 d'épée, on est sur des croyances limitantes, d'accord, des impasses. Et là, il y a quelque chose où quelqu'un, comme je t'ai dit tout à l'heure avec la dame de l'ombre, tu vas avoir le soutien, il faut que tu aies au culot de demander de l'aide et tu auras les solutions. Et bien là, c'est ça. C'est vraiment ton auto-sabotage, là, ça suffit. Donc du coup, tu vas, le fait que tu as voulu faire peut-être qu'à ta tête, et là, de toute façon, tu es dans une impasse. Et tout à l'heure, comme je t'ai dit, tu trouves, demande de l'aide. Pour ceux ou celles qui ont choisi la 3e carte, tu es dans une énergie avec le diable, de blocage. On voit si tu observes bien la carte, tu vois le personnage qui est en bas, là, qui est coincé, qui est attaché et voilà, tu peux pas te libérer de cette emprise que tu t'es peut-être mis toi-même, ou toi, ton ego. Le diable t'a volé ton cœur. Peut-être tes pensées, des choses comme ça. Donc là, on te parle avec donc, tes excès, t'amène à un blocage, à t'emprisonner toi-même, où tu peux être avec une personne justement qui a broyé ton cœur, qui broie ton cœur, qui est quelqu'un de malsain. Tu es autour de quelqu'un qui est malsain. Alors là, bien sûr, hein, moi je vais pas juste dire un simple manipulateur, manipulatrice. Là, on est sur du haut niveau, donc perverse ou pervers narcissique. D'accord, c'est quelqu'un en tout cas qui joue avec toi et tu le sais aussi. Donc aussi, arrête de te voiler la face aussi. Alors s'il n'y a personne, de te voiler la face, parce que ton propre ennemi, c'est toi-même. Pour celles et ceux qui ont choisi la 4e carte, nous sommes sur un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va te parler là de désir, de rencontre, de passion. Et on te parle aussi, fais attention, de quelqu'un qui peut venir vers toi, qui est un petit peu aussi beau parleur. Voilà, donc ça te parle ou ça te parle pas.
Mais en tout cas, avec le cavalier de bâton, il est plutôt dans le désir de créer quelque chose. Il va être dans le désir, en tout cas, d'être dans l'action, d'entreprendre quelque chose. Mais comme voilà, si ça te parle de beau parleur, c'est quelqu'un qui peut être dans la, comment dire, dans le, euh, qui a été peut-être jusqu'à, tu penses que c'est un beau parleur parce qu'il est que dans la, que dans le blabla, mais qui n'est pas dans l'action. Et ça peut être quelqu'un qui peut être aussi dans l'action. C'est le message aussi supplémentaire que j'ai. Voilà les amis. Peut-être que je fasse sur le sentimental. Donc là, je vais faire différemment pour ce mardi au niveau sentimental. Je vais prendre plusieurs cartes. Et en fonction de ce que je vois, je te dirai si c'est célibataire ou triangulaire. Okay. On est sur l'oubli. Ok. Et ben voilà. Il faut que tu te libères. Il y a une forme de libération. Alors, pour certains, tu as fait une rencontre. D'accord? Et cette personne t'oublie. Et elle oublie. Elle t'oublie. Donc, libère-toi de cette rencontre qui n'avancera pas aussi. Pour certains, tu vas faire une nouvelle rencontre. D'accord? Pour les célibataires. Et là, on est sur plutôt les couples triangulaires où on est un petit peu mis au placard, un petit peu, voilà, on se sent un peu oublié dans cette relation. Et ben voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Un masque, alors tromperie, c'est propre à chacun, donc tu l'adaptes à ta façon. Là, tu vois, il y a du flirt. Il y a du flirt dans cette rencontre. Il y a des flirts dans ta vie de couple. On flirte. Mais alors, quand je te parle de couple et que tu flirtes, c'est que on est ensemble, mais il n'y a pas d'évolution. D'accord? Parce qu'on se sent un peu oublié. On se sent, moi j'ai envie que, alors, que ça avance, qu'on construise ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, mais en couple, mais on fait rien. Tu vois? C'est cette idée-là. Bien sûr, si tu es en triangulaire, c'est un peu la même chose. On flirte, on passe du bon temps ensemble, mais il n'y a rien y a rien de plus de concret. Par rapport à cette nouvelle rencontre, les célibataires, gardez l'esprit ouvert, il y a une rencontre qui va arriver. Pour les couples triangulaires, cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qui vaut la peine d'attendre? Alors moi je suis curieuse parce que là du coup... Bah, écoute, si tu te sens oublié dans cette situation, bah pars et attends que quelqu'un arrive de mieux. Si tu attends de rencontrer quelqu'un, en fait, alors, ok, moi j'ai une énergie qui vient, c'est que, en fait, j'ai l'impression que certains, vous aimez pas être seul. Donc en fait, vous attendez de trouver quelqu'un d'autre pour partir de cette relation. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Mais ce que j'ai envie de transmettre pour celles et ceux qui sont dans ce genre de dynamique-là, bien évidemment, sans jugement, c'est que on te dit, le fait de... Il faut que tu partes. Si ça ne te convient pas, tu t'en vas. Si ça ne te convient pas, on te dit, reste toute seule. Cela vaut la peine d'attendre que quelqu'un de bien arrive. D'accord ? Voilà, ça c'est le message que je devais transmettre. Ah, j'ai une carte qui... Voilà. Donc là, on est par de sensualité. Alors peut-être que tu restes parce que bah il y a le côté très charnel, sensualité, on passe du bon temps. Mais on te dit quand même qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Si tu te sens oublié, tout à l'heure on a vu, j'ai vu, il faut que tu te libères. Après, libre à toi. Et on te dit bien que ça vaut la peine d'attendre un peu toute seule ou un peu tout seul pour accueillir de la nouveauté. Là, il y a une évolution qui n'avance pas. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Et en plus, on te dit que cette personne va être différente des personnes que vous allez rencontrer. D'accord ?
il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas franc. C'est soit toi qui te voiles la face, soit cette personne. Peut-être que tu sais où tu mets les pieds, mais voilà, est-ce que cette personne t'a vraiment promis quelque chose ou est-ce que c'est toi qui t'es mis ça dans la tête? Voilà, est-ce que cette personne t'a dit concrètement, je veux quelque chose avec toi, du sérieux, tu vois? C'est si du style, bah, on verra comment ça évolue et puis que ça fait des mois et des mois à un moment donné. Non, à un moment donné, tu sais ce que tu as envie avec cette personne, quoi. Donc, on te parle d'amour futile. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein, t'es surprise ou faut pas être surprise ou surpris. Hein, parce que tu savais que c'était quelqu'un peut-être de volage ou c'est un amour futile. Arrête de te voiler la face. Il n'y aura pas d'engagement, un blocage. Change de direction et lâche prise. Voilà, ça c'est une énergie qui va parler pour très peu de personnes. Voilà, c'est les messages à transmettre aujourd'hui. Donc, je transmets les messages, tout simplement. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager ou commenter toujours avec bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important.